Ni hao les amis, aujourd'hui 73e jour de l'aventure réveil à Tainan. Alors, il est 9h30. Oui les amis, il est 9h30, il y a des jours comme ça marche. Et encore une fois, il fait un temps splendide. On va commencer la journée par aller visiter un marché, un vieux marché. On va aller découvrir le marché de Ximen, ou alors le West Market. C'est un vieux marché, il a été construit en 1908 pendant la période japonaise, même si la structure actuelle date de 1920. Il a été pas mal endommagé à cause d'un typhon. Apparemment, il y a vraiment une architecture sympa. Je viens de regarder rapidement quelques photos. Ça a l'air très chouette. Ensuite, on va passer le reste de la journée. Alors, il y aura peut-être quelque chose entre les deux, mais dans l'après-midi, on ira du côté de Anping. C'est un district ici à Tainan. C'est là où les Hollandais sont venus s'installer tout au début. C'était même une île au départ. Maintenant, ça s'est ensablé. Maintenant, ça fait complètement partie de la ville. Il y a un vieux quartier apparemment qui a l'air sympa à découvrir. Ça m'a l'air très touristique. Aujourd'hui, c'est samedi. Il risque d'y avoir beaucoup de monde. C'est parti pour une nouvelle journée d'exploration à Tainan. Les amis, j'ai envie de pleurer. Oui, j'ai envie de pleurer. Le marché, il est fermé. Alors il n'est pas fermé juste que c'est la fermeture, non, il est en travaux, alors j'espère même en restauration. J'ai cru lire, enfin il me semble que j'ai lu hier soir que c'est un bâtiment protégé, donc j'ai bon espoir qu'ils voilà, ils vont pas le raser, ils vont le restaurer, le remettre bien dans le style. Mais malheureusement, c'est fermé. Je suis déçu parce que j'étais vraiment impatient de découvrir, l'architecture avait l'air vraiment très chouette. Bon, tant pis, ça me fera une occasion de revenir à Tainan, bien sûr. Je reviendrai juste pour le marché s'il faut, c'est pas un problème. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai demandé à un Taïwanais à côté qui est en train d'ouvrir son magasin, juste comme ça pour me rassurer ou par confirmation. Je lui ai dit c'est bien ici le West Market. Il me dit oui, bon il m'a tchatché en chinois mais j'ai compris que c'était fermé en gros pour un an. Voilà, je vous ai fait un plan vite fait à travers les espèces de tôle là. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hier, je suis passé devant un autre marché qui est aussi dans son jus, enfin dans un autre style, et c'est beaucoup plus petit, hein. C'est vraiment le marché de quartier comme ça, d'alimentation, de la viande, des légumes. Je vais faire un petit tour ici, mais ça va être très rapide et je vais juste vous faire quelques images. Donc on va passer à l'étape suivante. On va aller manger un bout et puis ça ira beaucoup mieux après, ça je suis sûr. Alors, j'ai fait le petit tour du marché, effectivement, c'est pas le marché que je voulais voir, mais ce marché est aussi très sympathique, il y a 2-3 étals de bouffe. Je viens de prendre un petit déjeuner, là j'ai pris un triangle de riz fourré avec des cacahuètes, petite sauce par-dessus, c'était vraiment excellent. En plus, le petit couple qui tient ça est vraiment gentil comme tout. Et puis surtout, ça me réchauffe le cœur, ça me fait du bien. Je sais pas combien ça coûte encore, j'ai pas payé, mais je pense que ça doit coûter une misère. C'était servi avec une soupe miso à côté, c'était délicieux. Alors maintenant, je vais aller voir, c'est tout près d'ici, c'était sur ma liste, Blueprint Culture et Creative Park, une zone artistique avec, voilà, je pense des petites galeries, des petits cafés sympathiques. C'est pas très loin d'ici, on va aller jeter un coup d'œil.
la visite du Blueprint Creative Park. C'était très sympa, il y avait des fresques sur les murs, il n'y avait pas trop de gens à faire des photos, donc j'ai pu faire quelques plans sympas, intéressants. C'était bien cool. J'ai poursuivi ma balade. Je suis passé devant une cantine, genre, allez, je dirais années 80, typique comme je les aime. Ils font allez, une dizaine de plats à peu près, il y a quelques soupes, et puis ils font des gyoza. Alors gyoza, je sais, c'est le nom en japonais, mais c'est exactement des gyoza. Je sais pas comment ça s'appelle en chinois. Comme vous le savez, j'adore ça. Donc j'ai pris une assiette de 10, ça coûtait seulement 55 $ taïwanais, ce qui fait, messieurs, dames, 1,54 € seulement. Ils sont excellents, je me suis régalé. Alors dans ce genre de cantine, ce que j'aime beaucoup, c'est faire un petit peu les choses soi-même. Il y a les sauces qui sont là-bas, on va chercher les sauces, il y a plusieurs types de sauces. Il y a le thé noir glacé qui est gratuit à disposition, donc on prend son petit gobelet, on va se servir. Et puis il y a la télé dans le fond, qui, voilà, tout à l'heure il y avait le baseball. Il faut savoir que le baseball c'est le sport numéro 1 ici à Taïwan, comme au Japon. J'aime bien cette ambiance, c'est toujours très sympa. Donc je viens de manger mon assiette. Honnêtement, je me suis même posé la question, est-ce que j'en reprends une deuxième? Amis. Bon, vous doutez bien que je suis pas passé par hasard devant cette pâtisserie là, au moins pour le matcha, et puis j'ai vu qu'ils faisaient crème, en gros c'est crème pâtissière, ça a l'air juste excellent. Franchement, ils assurent grave. La crème, on sent vraiment le goût des œufs, c'est onctueux, c'est franchement... Je sais même plus quoi dire tellement c'est bon. Je vais chercher le matcha. Regardez. Je viens d'arriver à Amping. Je suis venu en bus, j'ai mis à peu près 20 minutes là pour venir. Alors je souris parce que depuis que je suis arrivé dès la sortie du bus, là bon, je m'y attendais parce qu'il y avait beaucoup de monde aujourd'hui puisque c'est samedi. Je pense que c'est voilà, le coin où on vient passer un petit peu de temps le week-end là quand on habite ici à Tainan. Et du coup voilà, ça se transforme rapidement ici dès qu'il y a un petit peu d'espace en night market et en fête foraine. Il y a plein de stands de bouffe et de jeux.
Alors c'est pas aussi concentré que sur le night market, mais il y a quand même pas mal de bouffe, de thé glacé, de choses comme ça. Et beaucoup de jeux de fêtes foraines comme on trouve sur les night markets. Donc voilà, ça me fait sourire. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde. Moi je vais essayer de m'éloigner un petit peu, voir s'il y a des coins un peu plus calmes et un peu plus tranquilles. Je suis juste à côté du fort Zeelandia, qui a été construit par les Hollandais quand ils sont arrivés ici. Et puis oui, la petite explication que je voulais vous donner aussi, l'ancien nom de Amping c'est Taiyuan. Et petit à petit ça s'est un peu déformé et Taiyuan, vu que Tainan a été la capitale de l'île, c'est ce qui a donné le nom en fait à Taïwan, même si l'île a été appelée Formosa pendant très longtemps par les Portugais, c'est les Portugais qui avaient donné ce nom là. Taiyuan, donc l'ancien nom d'Amping, c'est ce qui a donné le nom à Taïwan, avec la déformation, avec le temps et tout ça, les différentes écritures, Taïwan, voilà. Donc j'espère que c'est bien clair, j'espère que vous avez bien compris. Alors j'ai quitté le district d'Amping les amis, c'était une belle balade. Alors comme d'habitude il faut un peu s'éloigner de temps en temps de l'artère principale pour trouver des petites maisons bien sympathiques et dans des endroits plus calmes. Mais c'était plutôt sympa, même l'artère la plus fréquentée, bon c'est l'ambiance de fête foraine. Maintenant je me dirige vers les lumières, vous avez vu toutes ces lumières qui brillent et qui scintillent au loin. Évidemment c'est que je me dirige vers un nouveau night market, celui-ci s'appelle Wusheng Night Market. Alors j'ai lu qu'il était plus petit que les autres, il est plus petit. Mais bon, déjà d'ici, je pense qu'il devrait y avoir du choix ce soir. Encore une fois, c'est parti, on va replonger les amis dans le tourbillon des night markets. Alors on commence avec des petites croquettes de fromage. Alors il m'a demandé de choisir la sauce, mais c'était tout écrit en chinois évidemment. Donc j'ai pris au hasard, je suppose que c'est mayonnaise, même si elle m'a l'air un peu liquide. Enfin bref, c'est une sauce. C'est parti. Alors, on continue avec un pain garni de viande de porc grillé au barbecue, plus un œuf, de la salade et des oignons. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai pris hier soir, sauf que là, on est sur du porc et ça a l'air très sympa. Ça a coûté seulement 50 $. On poursuit les festivités les amis avec cette barquette de dim sum arrosée de sauce soja. Ça a coûté 60 $. Taïwanais les amis, ça fait un peu moins de 2 €. Ils ont l'air délicieux.
Et on va terminer les amis de la façon la plus douce qui soit, c'est-à-dire avec ce délicieux milkshake aux fruits du dragon. Retour à l'hôtel, alors plutôt au 7-Eleven, j'ai mes habitudes. Ici maintenant c'est l'heure de la petite canette du soir. J'ai passé encore une fois une excellente journée. Vraiment cette ville, elle me plaît beaucoup. À part voilà la petite déception ce matin pour le marché, mais bon c'était vite oublié. Et puis je reviendrai exprès pour voir ce marché. Ça me fera une bonne raison de revenir à Tainan. Alors le night market ce soir, je vous aurais dit au départ, quand je suis arrivé, je vous aurais dit il est moins fréquenté que les autres, mais non, en fait, je suis arrivé juste au début. Après, il y a une grosse vague qui est arrivée, c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment dans la culture populaire chez les Taïwanais, les night markets, que ça soit en semaine ou le week-end, on mange debout, assis sur le trottoir. En jouant là, quand ils font leur jeu de fête foraine, ils ont leur barquette, ils sont en train de manger en même temps. Les night markets ici, c'est voilà, c'est la vie, c'est les night markets. Demain évidemment, je n'ai pas de programme, mais ça sera une nouvelle journée ici à Tainan et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Tainan. Ciao, good night.